Il y a ceux pour qui avoir plusieurs vies signifie avoir plusieurs activités. Et puis il y a Fanfan Salvini. C'est comme si le vers « Je est un autre » avait été écrit pour lui. Combien a-t-il eu de vies au juste? Seul lui le sait. Aujourd'hui, il a accepté d'en livrer quelques-unes. C'est déjà pas mal, et c'est avec ou sans filtre. Très content. Très con. Allez, c'est par là que ça se passe, Fanfan. Oh là là, oh Allez. là là, oh là là. Bienvenue dans votre vie, Fanfan Salvini. Oh là là, mon grand-père. Oh, Ouais. Louis d'Arco, là, regarde. C'est là que tout commence. Louis d'Arco. Oh, quelle merveille. Quelle merveille, Louis. Quelle merveille. Italien, lui. Mon grand-père. Oh, Là, on va s'arrêter là d'abord, Fanfan. un géant. Racontez-nous qui c'est ce grand-père. Un géant des mers, Louis d'Arco. Luigi ou Conte. Luigi Conte. Et lui, eh ben, il a été pêcheur de langoustes. C'était le meilleur pêcheur de langoustes de la Méditerranée. Il avait un gros bateau. La dernière fois que je l'ai vu, tenez-vous bien, Luc, il avait ramené 600 kilos de langoustes et il n'était pas content. Sa dernière pêche, 600 kilos de langoustes. Et il n'était pas content. Il partait en mer avec 2000 nasses. 2000 nasses. Ces barques, c'était des cathédrales de nasses. Hein, et il jetait 2000 nasses en Méditerranée. Et moi, il m'a montré un rocher. Il a dit, tu vois, là, hein, mon petit, là, vous pourrez pêcher, pas moi, mais il a dit ça à son fils, pendant encore 100 ans. Il y aura des langoustes pendant 100 ans sur ce rocher. Un géant. Un géant. Et un géant qui était très apprécié. Oh, on le voit là. Beaucoup. On le voit là justement à un mariage. Beaucoup. Avec sa femme. On a Bonifacio là toujours. Hein. Ah, le voilà. Luigi d'Arc. Et ma grand-mère Rose, la belle Rose, Rose Di Meglio. La belle Rose. La belle Rose qui va avoir d'ailleurs de beaux enfants. Parce 13 qu'ils vont enfants. avoir. Et combien de Ouais. filles? Eh bien, 12 filles et un garçon, mais 2 filles sont décédées. Donc il est resté 11 enfants, 10 filles et un garçon. Et 10 filles plus belles Oh, les unes des que les stars, autres. C'était des stars. Et parmi ces stars, il y a elle. C'était des stars, ça c'est ma mère. Ça c'est ma mère. Ma mère, la plus belle des stars. C'est pas hein, la plus belle des stars, regarde. Là c'est dans les jardins, l'ombre de mon père qui veille. Hein, ça c'est dans les jardins de Tunis. À Tunis, dans les jardins de La Goulette, il me semble. Mais avant de partir à Tunis, justement, il y a une belle histoire. Marie-Madeleine, votre maman. Oui, hein. Marie-Madeleine, en fait, elle a 17-18 ans. Elle est à Bonifacio avec ses sœurs, toutes plus belles les unes que les autres. Et un jour, il y a sa cousine qui dit à quelqu'un qui va descendre, sa cousine Julie Pied. Julie. C'est cela. Ah, Hein Julie, oui. Julie. Et là, il y a un homme qui se présente à elle. Joseph, où il est Joseph? Oh là là, Joseph, tout est auréolé hein, de la Syrie. Il était chez les Druzes, là il est chez les Druzes. Il a 33 ans. Un simple adjudant, hein. Il n'est pas général. Hein. C'est pour ça que nous, on n'a jamais voulu ni les honneurs. On est simple, voilà. Mais quelle allure! Quelle allure! Quelle allure! Ah oui, complètement. Eh ben, un mot sur votre papa. Eh bien, il vient me vendre, il est en congé et il est veuf. Nous avons eu de la chance, il est veuf. Il était marié avec sa cousine de Pietralonga, parce que tu sais qu'à l'époque, il fallait garder les propriétés dans le giron familial. Heureusement pour nous, il est veuf. Et Julie lui présente ma mère, et là, c'est le coup de foudre. Hein, ils se marient et ils eurent 8 enfants. Ça, c'est des photos prises par mon père. Ici, là? Il avait un Leica. Là, il y a moi, mon frère Louis, qui est décédé au mois d'octobre, et Henri, le plus petit, un des plus petits de l'époque, parce qu'il y en a eu encore 3 ou 4 autres. Là, vous étiez 8, non, je crois? On était 8 en 8. tout. Vous êtes le grand, là, sur la photo. Comment grand? Mais j'ai toujours été grand. Vous êtes où, là, sur la photo? On est à Lévis. Ah, vous êtes, mais vous êtes où, là? Vous êtes le grand, quand même. Oui, je suis le grand. Je suis là. Le grand costaud. Ah, je suis là. Et oui, vous êtes à Lévis parce que, effectivement, la famille va Bonifacio, Figari. Et puis après, vous allez aller à Lévis. On va vous retrouver à Lévis dans quelques minutes. Mais avant cela, j'aimerais qu'on voit cette photo, Fanfan. Ah, ça, c'est mon grand-père.
c'est On mon en a grand- parlé un petit peu. ça, C'est une mon carte grand-père, postale, ça. avec ses... Oui, c'est une carte postale, hein, oui, pêcheur de langoustes. Et vous êtes avec lui, là, Eh hein? bien oui, là, je suis là. Je suis là avec mon grand-père. Et mon grand-père ne savait pas nager, le grand pêcheur. Exactement, Louis Darcot ne Il ne savait savait pas. pas nager. Il savait pas. Et pourquoi il ne savait pas nager, d'ailleurs? Qu'est-ce qui se passait? Parce qu'un capitaine, il sombre avec son bateau, Luc. S'il sait nager, il ne peut pas sombrer avec son bateau. C'était des capitaines, pas des capitaines à dessous. Hein. Donc on périssait avec le bateau, on coulait avec le Eux, bateau. sombraient avec le bateau. À mon grand-père, il avait toujours ses enfants. Vous savez qu'il en a eu quand même 66, Luc, petits-enfants. 66 petits-enfants. 26, ma grand-mère me disait, j'ai 66 petits-enfants, 26 arrière-petits-enfants et ensuite des arrière-arrière-petits-enfants. Oh là là, c'est énorme. Vous allez passer donc les premières années de votre vie à Bonifacio. Le bonheur, on est Le d'accord? bonheur absolu. On venait toujours, on était à Sainte-Marie-Figagné, La Figue, mais on revenait toujours à Bonifacio pour les fêtes de Pâques, pour toutes les fêtes, on venait toujours à Bonifacio. C'est le bonheur, Bonifacio. Et puis il y a eu un autre bonheur, c'est à Lévis. Lévis, Mais on ne va pas en parler là, du bonheur de Lévis. On va en parler dans une autre pièce. Lévis, c'est ma jeunesse. Allez, Lévis, c'est toute eh ma ben, on va jeunesse. parler de votre jeunesse. Allez. Ne m'espionne pas, François. Ah, c'était. Vas-y, c'est par là. Ça va beaucoup, Ah oui, on oui. s'en tire. Allez, Fanfan, On n'a prenez place. On n'a pas marché trop vite. Ça va. Allez donc, Oh, quel plaisir. comme convenu, nous voilà. Oh, nous sommes la à la fontaine de Lévis. Et j'ai Ah. fait exprès de... Allez-y, vous vouliez dire quelque chose? À la fontaine de Lévis, pardon? À la fontaine de Lévis, eh ben, on se réunissait, tous les jeunes. Il y a Jean-Paul de Perrette, il y a Tino Serre, et moi au milieu. Moi, Vous trônez au milieu. Je suis au milieu, le J3. Et si j'ai réuni ces deux photos, justement, c'est pour évoquer l'école. Ah ouais. Parce que vous vous révélez très rapidement, et surtout là, à Lévis, un excellent élève, Fanfan. Je suis un très bon élève parce que je suis suivi par un instituteur que j'ai aimé comme un oncle, qui s'appelait Coco de Rocasser, qui était un type très intelligent, qui a enseigné à Lévis et qui m'avait pris en quelque sorte sous sa protection. Et tous les jours, tous les soirs, il venait chez nous à la maison pour voir comment je faisais mes devoirs. Il me suivait comme son ombre, Ah bon? Voilà. Et puis, on va faire un petit bond dans le temps, parce que vous allez être un bon élève jusqu'à là, à peu près, Fanfan. Là, vous avez à peu près 16 ans. Oh là là. Et qu'est-ce qui se passe à 16 ans, alors? Oh là 16 ans, là. vous devenez beaucoup plus rebelle. Non seulement je deviens rebelle, mais j'aimais beaucoup le cheval d'arçon, les barres parallèles. Hein, j'étais sportif. Et lorsque je passe un contrôle, je passe une radio, on me dit que j'ai le cœur trop gros, donc on me défend le sport. Et moi, en me défendant le sport, on a brisé ma vie. Donc, effectivement, je suis devenu rebelle. Je me suis intéressé à la vie différemment parce que je croyais malheureusement, excusez-moi de vous dire une chose pareille, que je devais mourir comme le Christ à 30 ans, à 33 ans. Voilà, j'ai dit ma vie est foutue, donc je vais en profiter. Et ça, c'est la période... Où vous en profitez. Et en profiter notamment, c'est profiter des filles, notamment. c'est surtout ça. Parce qu'à 18 ans, vous allez quand même jusqu'au bac, sauf que vous ne le passez pas. Je ne le passe pas. Je vois une amie qui est sur la plage, je suis en train de remplir une copie, je vois une amie qui est sur la plage, et je rends la copie, je descends sur la plage lui tenir compagnie. Voilà. Donc pas de bac. C'est formidable. Je ne l'ai jamais regretté. J'ai enchaîné la vie. J'ai tout de suite enchaîné en travaillant. Je faisais Avant de travailler, Fanfan, avant d'enchaîner la vie, on va vous retrouver
Déshabillé. Là, je suis au ranch. Exactement. Parce que racontez-nous un peu ce qui se Là, passe. je suis au ranch. Je rentre en 59. Je rentre de l'armée. Et on avait déjà commencé avec mon ami Paul Colonne, paix à son âme. On avait déjà commencé la construction de ce ranch. C'était lui qui en avait eu l'idée. Et moi, j'étais un peu la cheville ouvrière de tout ça, vous voyez. Qu'est-ce que c'est le ranch? Le ranch, c'était le Rancho Club. Le Rancho Club, on voulait faire un ranch comme, vous voyez, toujours la réminiscence de l'Amérique. Parce que quand j'étais au lycée, je faisais beaucoup de cow-boys sur les papiers. Je griffonnais, je faisais des cow-boys. Les cow-boys avec... Et le ranch, ça m'a... D'ailleurs, c'est moi qui l'ai baptisé Rancho, le Rancho. C'est devenu le Rancho... Le Rancho Club. Il y a eu beaucoup de cow-boys, mais beaucoup de cow-girls aussi, hein, quand même. Hein, Là-bas. Oui. C'était le début, c'était le début des années 60. Oh, bon, qu'est-ce qu'on a vu arriver? Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a vu arriver? C'était magnifique. Et oui. Et vous partez justement dans cette vie-là, la nuit, beaucoup de fêtes. Oui, énormément. Et on retrouve... Ah, justement, votre vie à l'époque, au début des années 60, c'est ça? Vous dansez beaucoup? Elle est belle. Parce qu'on a dit que justement, vous vous épuisez à danser parce que vous vous apercevez que finalement, ce cœur, il tient? Ah oui, je danse là avec votre future femme d'ailleurs, voilà, bien sûr. Ouais. Et justement, à cette époque-là, on vous appelle comment? Vous avez un surnom parce que vous êtes constamment dehors en train de vous amuser, Corse matin, vous n'arrêtez pas. On vous appelle pas Tarzan à l'époque? Ah, c'était avant Tarzan. Ah, c'était encore avant? C'était avant. Ah, là, vous appelez pas Tarzan? Ah, non, là, je suis devenu un homme d'affaires en quelque sorte. Mais pas encore tout à fait, parce que effectivement, vous rencontrez votre femme, et puis il y a une autre rencontre, Fanfan Génissa quand même. Ah oui, oulala, ça c'est... Parce que vous quittez votre femme et vous rencontrez un... Voilà, et je pars avec Pierrette. Ça. Et c'est quand vous êtes avec Pierrette, justement, que il y a un homme d'affaires. Un peu. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit maintenant... Ah oui. C'est-à-dire, c'était la pluie de milliards sur la Corse à l'époque. C'est la pluie de milliards sur la Corse. Donc, on devait faire des hôtels, on devait faire tout un tas de choses. C'est ce que nous avons réalisé. Oui. Ah oui, une grosse affaire. Qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez en fait tout le matériel. Vous êtes une grande surface pour les cuisines, c'est ça? Absolument. Tout le matériel pour bar, hôtel, restaurant. Ça, c'est des directeurs de banque. Ah, et ça, c'est la première interview. Là, je suis avec mon ami Leroux, grand architecte d'intérieur. Là, on vous voit aussi prendre l'avion. Ah, on a un petit avion, on se déplace avec Thomasine et on va partout. Là, c'est le directeur de banque là à côté. Mais vous menez vraiment grand train à cette époque-là? Énormément. Mais après, il y a eu. Alors, justement, on va en arriver là. Vous menez grand train, et puis surtout, vous avez peut-être un train normal. train normal, sauf que vous délaissez un petit peu tout ça. Dites-moi si je me trompe. En faisant beaucoup de sport, beaucoup de tennis. Oui. Est-ce que le tennis, c'est magnifique. Est-ce que le tennis, c'est pas une façon aussi quelque part un peu de vous évader un petit peu de cette vie, parce que vous êtes un forcené du tennis. Alors on a bien compris que quand vous étiez jeune, on vous a dit que vous feriez pas de sport. Donc là, c'est quoi? C'est pour prouver que vous pouvez faire beaucoup de sport? Là, le médecin a dit, vous avez le cœur gros, vous allez mourir. Si vous faites du sport, vous allez mourir. Alors là, je fais du sport comme un forcené. Mais au détriment quand même un petit peu de la gestion de l'entreprise, parce que... La gestion d'entreprise, j'avais des contrôles fiscaux. Je pouvais m'occuper de l'entreprise comme je voulais. J'ai été toujours sous la coupe des contrôles fiscaux. Ce qu'on m'a fait, je devrais être un insurgé, mais je ne le suis pas parce que j'aime les gens, parce que j'ai eu 6 contrôles fiscaux en un an ou 2 ans. Vous pouvez même pas savoir les sommes astronomiques que j'ai payées. Et tant et si bien qu'un jour, Fanfan, on vous retrouve ici. Sur les montagnes. Au col Saint-Eustache. Ah, sur les montagnes. Eh bien oui, j'ai réfléchi. Et je me suis dit la chose suivante. Je suis monté sur ces montagnes. Je me suis dit la chose suivante. Ils ont peut-être raison. Qui, ils? Qui? Les autres. Les autres.
Les autres, ceux qui m'ont amené cette désillusion, ceux qui m'ont amené là où je suis, à faire de la peinture, ils ont peut-être raison et j'ai tout arrêté. Vous avez tout arrêté sur un coup de tête? Ah, j'ai tout arrêté comme ça. Ah, oui, oui. mais j'ai bien réfléchi. Hein. J'avais 40 ans. Hein, exactement. J'avais 40 ans. J'ai bien réfléchi. D'ailleurs, on m'appelait l'homme pressé, on m'appelait tout un tas de surnoms. J'étais sans arrêt dans les boîtes, dans les ci, dans les là. Je vivais, quoi. Mais, comme on pouvait vivre à l'époque, mais d'un seul coup, j'ai tout arrêté. Voilà, je suis monté sur les montagnes. J'ai réfléchi une nuit, il y avait une belle lumière, on voyait Propriano au loin, c'était quelque chose de magique. J'ai dit, ils ont peut-être, en parlant de la Corse, hein, j'ai dit, ils ont peut-être raison. Oui, dans tout ce qui a été fait, j'ai dit, ils ont peut-être raison. C'est une réflexion philosophique, en quelque sorte, que j'ai eue. Et j'ai tout arrêté. Pour démarrer une nouvelle vie, en fait. Pour démarrer une nouvelle... Pour démarrer, je tâtonnais, parce que moi, j'ai eu une mère, vous l'avez vu, ma mère, elle me soutenait. Elle me soutenait. Elle me disait, quoi que tu fasses, toi, mon fils, tu feras les choses bien. Elle me soutenait. C'est vrai. Et tu peux faire n'importe quoi, tu les feras bien. C'était dans mon caractère. Alors, je ne me suis jamais inquiété pour ce que je devais faire. Voilà. J'ai fait la peinture, et vous voyez, je ne suis pas Attends, on va voir ce que vous avez fait justement à ce moment-là. Vous descendez du col et on va voir où on vous retrouve après le col Saint-Eustache. Oui, allez, c'est formidable. Venez avec moi. C'est formidable. Dans tous les cas, c'est beau. Hein. Ah oui, c'est beau. Allez, venez, mon enfant. C'est beau. Oh. Et donc, Fanfan, vous descendez du col et on vous retrouve. Alors, on vous retrouve comme ça. Oh là là. 87, vous avez 49 ans? Non, 50. 50 ans. 50. Oui, vous êtes né en 37. Vous, 50 ans. C'est votre autoportrait, ça. C'est beau, c'est beau. Ouais. Qu'est-ce qui vous prend de dessiner, Fanfan? Comment dire? C'est-à-dire, le dessin, c'est la probité de l'œuvre. On m'a toujours dit qu'il fallait énormément dessiner avant de peindre. Par exemple, Odilon Redon, il a fait du noir et blanc pendant 20 ans avant de toucher à la couleur. Et au bout de 20 ans, c'est lui qui a fait les plus belles couleurs, les plus beaux pastels, les plus belles peintures en couleur, après avoir travaillé le noir et le blanc, parce qu'on voit la lumière, l'ombre et la lumière avec le noir et le blanc. Mais vous savez dessiner, comment ça se fait que vous dessiniez comme ça, instinctivement, Fanfan? Instinctivement. Instinctivement, oui. Vous avez toujours su dessiner. Oui, toujours. Et là, vous vous dites, il faut que je dessine un petit peu. Toujours, et oui, mais c'est Madame Bigou, ça. Madame Bigou, c'était mon professeur de dessin. Je lui faisais des cahiers entiers de fleurs à Madame Bigou. J'en étais amoureux de Madame Bigou. Et donc, justement, à ce moment-là, vous savez dessiner, mais savoir dessiner, c'est une chose, savoir peindre, c'en est une autre, Fanfan. C'est et donc, vous décidez de partir là, à l'Académie de la Grande Chaumière, à Paris. Absolument. Ah, c'est bien. Ah, oui. Ah, c'est bien, oui. Je suis resté quelque temps avec le professeur Artezult. Sauf que il y a quand même quelque chose là-bas à la Grande Chaumière. C'est qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, il y a un des professeurs qui vous dit... En fait, vous savez déjà faire beaucoup de choses, Fanfan, non? Je me trompe ou pas? Absolument, non, absolument. Je lui ai montré un tableau, je lui ai montré toujours un tableau de fleurs. Il a dit, vous pouvez y aller. Hein. Ah bon? Il a dit, vous pouvez y aller, c'est bon ça, c'est bon. Et même Pozzo di Borgo, un peintre d'Ajaccio, un vieux peintre, m'a dit, tu ne changes rien. Voilà, tu continues comme ça, tu ne changes rien. Donc, voilà. Vous rentrez à Ajaccio, oui. Et assez rapidement, en fait, ça marche. Ça marche. Hein? Fanfan Salvini, un artiste peintre chez lui, révolutionnaire. Ça marche. Oui, j'ai été un peu gâté. J'ai été gâté par tous ces journalistes, par tous ces gens. Les premiers temps, je vendais tout. Hein. Et on voit qu'une qui avait raison, à cette époque-là, justement, c'est elle. Ah, ça, c'est ma mère.
Elle avait raison, vraiment. Ah. C'est vous qui l'avez, d'ailleurs, c'est vous Ah qui ouais, c'est magnifique. ouais. Et elle a vraiment raison, vous savez tout faire, vous, Fanfan. Ah ouais, ça c'est, elle est vivante, vous voyez, Luc. Je suis ému. Hein, vous avez vu la photo, eh ben, c'est d'après cette photo, mais c'est mieux là que sur la photo. Hein, vous êtes. C'est ça la peinture. C'est ça la C'est peinture. ça la C'est peinture. la magie. C'est la magie, non pas de l'image, mais la magie du trait. C'est le trait. Oui, c'est le trait. Le trait. Et puis c'est l'amour d'une maman. Mon oncle m'avait dit, mais comment peux-tu louper ta mère? Tu ne peux pas la louper, ta mère elle est trop belle. Mais à la cinquantaine passée, justement, vous rencontrez une autre personne qui est très très importante dans votre vie, Fanfan. Et on va la retrouver là. Approchez-vous un tout petit peu. Ah, c'est ma femme, ah, ça c'est mon bijou. Fabienne. Ça c'est mon bijou, c'est Fabienne. Ah. Et Fabienne, ancienne au niveau de hand, hein, bien sûr, qui vient du continent, qui a joué en équipe de France de hand. Oui. Et Fabienne, vous allez la peindre. Et là commence une nouvelle période de votre vie, c'est le portrait. Oui. Oui. Et le portrait, c'est pas facile, Fanfan. Ah, j'ai toujours fait le portrait. J'ai toujours fait le portrait. Voilà, ça c'est magnifique, avec très peu de moyens. Avec très peu de moyens, ça. Pourquoi le portrait? Parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile pratiquement en peinture. C'est-à-dire que dans le portrait, vous avez tout. Dans le portrait, vous avez le paysage, vous avez la mer dans les yeux, vous avez la montagne, hein, vous avez tout dans le portrait. On a tout. Le portrait, c'est l'ensemble de la peinture. C'est la représentation, hein, de l'être suprême. C'est merveilleux, la femme. Et face à ce sentiment d'urgence, justement, qui vous habite, vous produisez énormément, justement. Et avec Fabienne, au bout d'un moment, le petit appartement que vous habitez, je ne sais pas où vous habitez au début avec Fabienne. Ah, il est grand, l'appartement, c'est sur le Diamant. Mais c'est sur le Diamant, c'est un grand appartement, mais il est trop petit, donc nous montons au jardin de l'Empereur. Et au jardin de l'Empereur, on va faire la visite un petit peu de votre atelier. Hein, on le fait. Avec Allez. plaisir. L'atelier est énorme. C'est merveilleux. Ah, ça c'est merveilleux. Oui. C'est chez vous, ça, Ah Fanfan. oui. Mais ces portraits, justement, quand est-ce qu'on sait qu'ils sont finis? Quand est-ce qu'on sait qu'un tableau est fini? Parce que... Je pense que jamais. Ah ouais? Il y a toujours quelque chose à faire. C'est-à-dire, ce n'est pas le tableau qui est fini, c'est votre œil qui est exigeant. C'est l'œil du peintre qui est exigeant. Il voit toujours des choses, hein, qu'il n'a pas vues avant. Et c'est l'œil. Le tableau peut être terminé. Il peut être terminé. Mais vous n'êtes jamais satisfait. C'est la raison pour laquelle, permettez-moi de mettre cette photo, Fanfan. C'est chez vous, là. Et c'est une phrase de vous, je crois. La peinture, c'est soit une prison, soit une religion. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, je prends plutôt la religion. J'accepte plutôt la religion. Mais la religion, c'est infini. Ah, mais Pourquoi vous acceptez plus la religion? Ah, parce que quand j'étais jeune, je voulais être moine. Ah, vous voulez... je voulais être moine. Saint-Jean des Entomures, de Rabelais. Vous vous rappelez ça, Saint-Jean des Entomures? C'est merveilleux. Parce qu'ils étaient tranquilles. Ils étaient dans les jardins, ils cultivaient des plantes, ils peignaient. Ils avaient une vie tranquille toute la journée. Mais pourtant, la vie qu'on vient de suivre, là, c'était loin d'être une vie de moine. C'est ça, les anomalies des gens. C'est ça, comment on dit ça, c'est l'ambiguïté. C'est ça l'ambiguïté. Voilà. On veut tout et son contraire. Voilà. Et là, aujourd'hui, vous vivez une vie de moine quand même? Non, pas, je ne vis pas parce que peut-être j'ai un espoir. Peut-être j'ai un espoir, j'ai un grand espoir. Peut-être. En tout cas, ce qui s'est passé il y a peu de temps dans votre vie, c'est que vous avez eu un problème au cœur.
Et vous avez été opéré dernièrement. Et ça a eu une influence terrible sur votre peinture, Fanfan. Et on va pouvoir le voir ici. Venez. Depuis que vous avez été opéré, aujourd'hui, votre atelier, ça ressemble... À la Renaissance. Exactement. À la Renaissance. C'est la Renaissance. On va continuer la visite un petit peu. Là, il y a effectivement c'est quelques-uns de vos anciens tableaux. Et puis, on va rentrer dans cette pièce-là. C'est la Renaissance. Merveilleux, merveilleux. Eh bien, c'est-à-dire qu'au mois de mai, exactement un an jour pour jour, j'ai peint ce tableau de 1 mètre sur 70 ou 80, hein, avec des jasmins. J'ai peint des jasmins. Et après, j'ai mis les jasmins sur tous les tableaux que j'ai faits. Voilà. Le jasmin de différentes couleurs. Et vous voyez, c'est un effet plaisant, dirions-nous. On voit qu'il y a des pinceaux qui sont toujours prêts. Vous peignez tous les jours, tout le temps? Tout le temps. Lorsque j'ai 5 minutes, je plonge. Et il y en a d'autres à côté. Il y a d'autres. Mon atelier est toujours prêt à répondre à mes besoins. Toujours prêt. Voilà. Les pinceaux ne sèchent jamais. Et donc maintenant, vous avez 85 ans aujourd'hui, Fanfan. Est-ce que de vieillir, c'est une chance pour la peinture ou est-ce qu'il y a ce sentiment d'urgence qui progresse encore? Vous êtes dans quel état d'esprit, vous, aujourd'hui? C'est-à-dire, je suis dans un état d'esprit, ce que j'expliquais à mon ami François. François Hollandini, le patron. Oui. Je suis le propriétaire du lieu. Je suis dans un état divin. Hein, je suis encore prêt à faire beaucoup de choses dans la peinture. Ah oui. Oui, Picasso avait raison, la peinture reste à faire, et moi, il me reste encore à travailler. J'ai encore pas mal de choses à faire. Bon, et dès que je rentre, cher Luc, eh bien, je serai là. D'accord. Je vais vous libérer rapidement, il y a un dernier geste à faire. Je serai près de là. J'en doute pas. En tous les cas, c'est très gentil. Allez, un petit Sephora, non, c'est tout à fait naturel. Un beau sourire, Fanfan. Merci. Voilà. Ça a été un véritable plaisir de vous accompagner pendant cette petite demi-heure. Bon retour dans votre atelier. Et moi aussi, cher Luc, qui est resté comme ça, vous êtes exceptionnel. Vous êtes exceptionnel, restez comme ça. Vous restez comme ça, Fanfan. À bientôt. On va essayer.